Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon coup de cœur livre qui est TV Lobotomie de Michel Desmurger. Alors c'est un livre que j'ai lu à l'époque en 3 jours, qui était une performance pour moi à l'époque. Et je l'avais acheté un vendredi, j'ai commencé la lecture le vendredi soir et j'ai terminé le livre un dimanche soir. Et pour tout vous dire, la conséquence sur ma vie a été extraordinaire parce que j'ai décidé de concert avec ma femme, parce que je ne pouvais pas prendre la décision tout seul, de vendre ma télé le mercredi qui a suivi. Voilà, ce qui était pour moi un exploit extraordinaire. Pourquoi c'est un exploit extraordinaire? Parce que je suis un enfant de la télévision. Il y a une émission qui s'appelle comme ça aussi, les enfants de la télé. Et moi, j'étais vraiment un enfant de la télévision. C'est-à-dire que j'étais capable de décrire les programmes de toutes les chaînes télé, à l'époque bien sûr, parce qu'il n'y avait que 6 chaînes à mon époque, plus maintenant avec la TNT et le câble, on n'est plus dans ce monde-là, mais à l'époque où c'était des chaînes limitées, j'étais capable de donner tous les programmes, tous les génériques, tous les présentateurs, tous les acteurs, etc. Donc vraiment un enfant de la télé. Et pourquoi ce livre a été important pour moi? Parce que il a réussi à décortiquer grâce aux neurosciences les techniques qui sont utilisées d'une part, et les effets sur le cerveau de l'être humain d'autre part. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Donc, pour vous présenter Michel Desmurger, c'est un docteur en neurosciences qui a rassemblé toutes les études qui ont été faites sur la télévision dans le monde, surtout anglo-saxon. En France, il n'y a pas trop d'études qui ont été faites sur le sujet. Il y a surtout le Japon, un petit peu l'Allemagne et surtout les États-Unis. Donc, il a été professeur au MIT, qui est un institut de technologie du Massachusetts qui est très connu dans le monde, de par ces gens comme Noam Chomsky qui sont spécialistes dans le langage, etc. Et Michel Desmurger, il a réussi à vulgariser à travers son livre des choses qui relèvent des neurosciences, parce que c'est un monde qui est assez compliqué et complexe. Et il l'écrit super bien, c'est vraiment très bien expliqué, et c'est très très fourni en termes d'études scientifiques. Alors moi, dans la sélection que j'ai faite par rapport à ce livre-là, c'est une chose qui m'avait choqué dans le livre et qui m'avait frappé, c'est on a fait faire des dessins à des enfants qui regardaient la télé, un certain nombre d'heures dans la semaine, et des enfants qui regardaient que quelques heures de télé dans la semaine. Et quand vous regardez les dessins, c'est incroyable la différence. Dans les premiers, ceux qui regardaient beaucoup la télé, c'est-à-dire qui regardaient la télé genre 2 heures par jour, les dessins sont hyper enfantins. C'est-à-dire qu'on leur avait demandé de dessiner des bonhommes. Donc ça ressemblait au bonhomme bâton, c'est ce qu'on appelle le bonhomme bâton en maternelle, avec juste le bras c'est une branche, les doigts c'est des branches, une tête c'est un rond, etc. Et après, moins les enfants regardent la télévision et plus les dessins étaient complexes, étaient détaillés, étaient plus en phase avec la réalité. Et c'est ça que moi j'ai trouvé hyper intéressant. Ensuite, autre chose, c'est que les conséquences de la télévision ne sont pas dans les domaines que les gens s'imaginent. En fait, elles ont des conséquences dans tous les aspects de la vie. Parce que la télé, elle a un côté hypnotique. Elle a un côté hypnotique. Et quand vous voyez des enfants devant la télé qui sont calmes, dites-vous qu'à l'intérieur, en réalité, ce sont des réactions thermonucléaires qui se produisent dans leur cerveau et à l'intérieur. Mais ça paraît pas. Et si vous avez un enfant qui est un peu excité ou qui bouge un peu, dites-vous que c'est un enfant qui est en bonne santé, que c'est un enfant qui est normal. Mais si votre enfant il est devant l'écran et qu'il est comme ça et qu'il bouge pas, il est lobotomisé. Et c'est quoi la lobotomie? C'est le titre du bouquin. Une lobotomie, c'est le fait d'amputer, de couper une partie du cerveau. En l'occurrence, là précisément, c'est ce qu'on appelle la substance blanche. Et les conséquences, je vous disais, sur l'être humain, c'est la consommation, c'est la drogue, c'est la sexualité, c'est la cigarette, c'est les phrases types que les gens vont sortir dans des situations. Vous allez vous engueuler, comme on dit un peu trivialement, avec votre conjoint. Eh bien, les phrases types que vous allez sortir, c'est des répliques de la télé. C'est pas le reflet de vos véritables émotions. C'est ce que vous avez interprété de la télévision. Et moi, je trouve ça, en fait, pas humain d'un certain côté. Et donc, voilà. Et surtout, les adolescents. Les adolescents, c'est des sujets qui sont, entre guillemets, un peu fragiles. Et donc, la télévision peut avoir un effet énorme sur eux. Après, aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on regarde moins la télé, il y a Internet. Bah, en fait, maintenant qu'on a terminé d'étudier la télé, que la télé c'est devenu has-been, il va nous falloir combien de temps pour faire des études
pour voir les effets d'Internet. Moi, je vais vous en donner quelques-uns de ces effets. Déjà, à force de consulter Internet ou l'ordinateur de manière générale, on devient fainéant. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus certaines fonctions de notre cerveau, en particulièrement la mémoire. À force d'utiliser le téléphone portable pour chercher des numéros de téléphone, à force d'utiliser Wikipédia ou d'autres sites en ligne pour trouver les informations, eh bien, on n'utilise plus des parties de notre cerveau. Et quand on n'utilise plus ces parties de notre cerveau, qu'est-ce qu'elles font? Elles disparaissent. Enfin, de manière pas physique, mais de manière fonctionnelle, elles disparaissent. Et ça produit quoi? Ça produit Alzheimer, ça produit Parkinson. Et plus on va avoir recours à notre mémoire, et plus on va muscler un peu cette mémoire, hein, le cerveau, c'est pas un muscle, hein, mais on va dire qu'il fonctionne comme un muscle. C'est-à-dire, plus on va l'utiliser, plus il va se renforcer et plus il va perdurer dans le temps. Pour mémoire, je me rappelle d'un homme que vous connaissez tous, qui est Jean d'Ormesson, l'académicien, et qui disait, jusqu'au seuil de sa mort, tous les jours, il récite de la poésie. Tous les jours, il récite quoi? De la poésie. Puis il écrivait des textes, il lisait énormément. Il regardait des séries aussi pour avoir une culture un peu générale et pouvoir parler avec monsieur et madame tout le monde. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est la télévision n'est qu'un outil. Internet n'est qu'un outil. Et que si on veut s'épanouir, on doit d'abord revenir vers nous-mêmes et s'interroger sur « j'ai un cerveau, il a un fonctionnement, si je veux en tirer pleine partie, que dois-je faire ?» Et les solutions, tout le monde les connaît. C'est l'effort intellectuel, l'effort physique, la lecture, la mémorisation et le développement des relations sociales. Voilà. Donc moi, c'est un livre qui a eu un impact fort sur ma vie. Hein. Il a chamboulé énormément de choses dans ma vie. Et je voulais vous partager avec vous ce coup de cœur qui, j'espère, aura été utile. On ne peut pas faire mieux que de lire le livre. Donc je vous invite à lire le livre et à me faire part un peu de vos commentaires. Si vous avez des choses à partager, si ça a vraiment bougé des choses à l'intérieur de vous, comme ça a été le cas pour moi, je serai très heureux que vous me le transmettiez. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard.